Lights. Mano a dit, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore et que nous enseigne ce que nous devons faire de l'enfant qui naîtra. Telle est ma prière. Lendisa na losambo, lendisa na losambo, lendisa na losambo, oh. Lendisa na losambo, lendisa na losambo, lendisa na losambo, oh. Donc je dis à la femme, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Mais s'il ajouta, il ne boira ni vin ni liqueur forte, il mangera rien d'impur. Le rasoir ne passera jamais sur sa tête, car il est consacré. Non, si à la femme, tu deviendras enceinte et t'enfanteras un fils. Mais s'il ajouta, il ne boira ni vin ni liqueur forte et mangera rien d'impur. Le rasoir ne passera jamais sur sa tête, car il est consacré. Merci Seigneur. Please put your hand together for Jesus. Put your hand together for Jesus. Put your hand together for Jesus. Hallelujah. Yes, yes. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais prier aujourd'hui, je voulais prêcher aujourd'hui. Il y a un peu un petit problème avec le microphone depuis le dimanche passé. Et voilà. Mais je me suis décidé de prêcher comme ça, en attendant qu'on arrange. Yeah. Voilà, avec le micro, c'est ça. Je suis en train d'arranger là-bas. Mais écoutez-moi très bien parler de la part de Dieu. Dieu soit loué parce qu'on est ici. Je sais que vous m'écoutez très bien. Vous m'écoutez très bien. Partagez ce message et ça va bénir la vie d'une personne. Voilà, que Dieu soit loué. Merci Seigneur Dieu merveilleux. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Dieu merveilleux. Gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Suivez-moi avec beaucoup d'attention parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose que Dieu a posé dans mon esprit. Dans mon esprit, l'Éternel a posé une chose. Ça. Dieu a déposé une chose dans mon esprit qui va bénir la vie d'une personne aujourd'hui. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok. En train d'arranger, je laisse le microphone ici. Je parle. Écoutez-moi très bien. Je voulais parler d'un thème aujourd'hui intitulé Es-tu le frère de Jésus? Est-ce que vous allez me voir à Jésus? Suivez-moi très bien. Je voulais que nous puissions lire un verset de la Bible. Lisez avec moi. Parce que le temps me presse. Luc chapitre 8. Je lis au nom de Jésus. Luc, évangile de Luc, chapitre 8, verset 4. Je saute. Je prends le verset 19 au verset 20. Je saute. Je prends le verset 40 au verset 44. Au message à terme. Est-ce que es-tu le frère de Jésus? Est-ce que Dieu a dit de Jésus? Luc chapitre 8, verset 4. Je saute. Je prends le verset 19 au verset 20. Je saute. Je prends le verset 40 au verset 44. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On est dans la rangée de cours. Je lis, je prêche comme ça, ça me court. Lisez avec moi. Luc chapitre 8, verset 4. La Bible dit ceci. Une grande foule s'étant assemblée et les gens étant venus de diverses villes auprès de lui et il dit cette parole. Je saute. Verset 19 à 20. La mère et le frère de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Je saute. Je prends le verset 40 au 44. La Bible dit ceci. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta au pied de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Laisse-moi remettre le temps. Oh, écoutez-moi très bien. Dans l'histoire que nous venons de lire ici, mon frère, écoutez-moi très bien. Vous avez compris que dans tout le verset qu'on vient de lire, il y a un mot qui sillonne, il y a un mot qui passe, il y a un mot, il y a un mot qui se répète dans tout le verset qu'on vient de lire, en commençant par Luc. Commençant par le verset 4. La Bible dit que Jésus, en arrivant, il y avait une grande foule qui l'attendait. Il y a un mot qui est là, qu'on appelle foule. Une grande foule attendait Jésus, là où Jésus est. Quand on est descendu, dans le verset 19 au verset 20, la Bible dit, le frère, la mère et la
c'était le frère de Jésus. Il venait aussi pour voir Jésus, mais il ne pouvait pas entrer là où Jésus était à cause de la foule qui entourait. Oh, gloire. Dans le 3e verset qu'on vient de lire, du verset 20, du verset 40 au 44, la Bible dit, Jésus à son retour, quand il retournait dans un contrée pour aller prêcher, la Bible dit, il fut reçu par la foule. Il y a un mot qui se répète dans tout ça. C'est-à-dire la foule, la foule, la foule. Quand on parle de la foule, ce n'est pas la foule où, chez nous en Afrique, la foule, on parle de poubelle. Comme on dit poubelle, il n'y a rien, n'est-ce pas? Vous appelez ça foule, foule. Ce n'est pas ça la foule que je suis en train de parler. Ce n'est pas la foule des poubelles, mais la foule, quand on dit la foule, veut dire masse de gens, ensemblement de gens que personne n'a la capacité de compter. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes ensemble que personne ne pouvait compter, qu'on les appelle la foule. Et le verset que je viens de lire, je vous thème, es-tu le frère de Jésus? Laissez-moi vous dire une chose, bien aimé. Je voulais même parler sur la foi, un tout petit peu. Je veux dire, s'impressionner sur la foi. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Le message de la foi, c'est le message, c'est le plus grand message de la Bible. Laissez-moi vous dire une chose. Le message de la foi, écoutez-moi très bien, c'est le plus grand message de la Bible. Quelqu'un va me poser une question, évangéliste. Ce n'est pas possible. Comment le message de la foi peut être plus grand que tous les messages de la Bible? Laissez-moi t'expliquer. Parce que, vous savez quoi? Parce que nous croyons que nous avons reçu le salut de Dieu, c'est par la foi. Quand tu pries, tu crois que Dieu t'a entendu et Dieu t'entend, c'est par la foi. Nous croyons que nous sommes pardonnés quand nous confessons nos péchés à Dieu, c'est par la foi. Gloire. Nous sommes sauvés, nous croyons au salut de Dieu, c'est par la foi. Et la Bible dit même que nous sommes sauvés par la foi. Parce que si je posais la question, Jésus n'a jamais marché physiquement dans ton pays, peut-être dans ton village. Tu n'as pas vu Jésus là-bas. Il n'a pas vécu chez toi là. Mais tu crois que Dieu t'aime par la foi. La foi, c'est l'un des piliers de la vie chrétienne. C'est ce qui soutient la vie chrétienne, c'est la foi. Parmi les piliers de la vie chrétienne, il faut compter la foi. C'est parmi les piliers de la vie chrétienne, la foi. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Laissez-moi entrer dans ce message. Vous allez comprendre une chose dans ce message, écoutez bien. Partout où Jésus partait, maman, partout où Jésus partait, il y avait toujours quelque chose. Partout où Jésus partait, partout où Jésus marchait, il y a quelque chose qui était là à côté. On appelait ça la foule. Nekoyokane bisolenga. Bisika nyonso Yesu aleka. Bisika nyonso bamona Yesu. Bamona pe foule ya bato. Voilà. Partout où Jésus a passé, on voyait aussi la foule
foule de gens. Nulle part dans la Bible où Jésus passait, il était seul. Partout, quand il se présentait au public, il y avait toujours une foule de gens à côté. Et cette foule qui accompagnait Jésus, c'était une immense foule de gens. Maman, laisse-moi te dire, si tu n'as pas bien mangé, si tu n'es pas posé dans ta vie, tu ne pourras pas aller voir Jésus. Tu ne pourras pas pénétrer cette foule. C'était très dangereux. Parce qu'on considérait le miracle gratuit, la bénédiction gratuite, l'élévation gratuite qui s'est passée. Donc si tu as eu la grâce à aller voir Jésus, tu recevais toutes les choses gratuitement. C'était des choses gratuites. Alors cette foule avait la capacité d'écraser une personne si tu n'es pas posé. Si tu n'es pas en bonne santé, mais n'approche pas. N'approche pas de cette foule. Si tu n'es pas posé, si tu n'as pas une volonté, une détermination, n'approche pas dans cette foule. Tu seras écrasé, je vous dis. Parce que à chaque fois que Jésus passait, il était toujours entouré. Écoutez-moi très bien. Jésus était toujours entouré. Il était pas seulement entouré, il était toujours pressé. Mais ce n'est pas fini. Pas aussi seulement pressé, mais il était toujours accompagné. Suivez-moi ces trois verbes. Entouré, pressé, accompagné. Qu'est-ce qui accompagnait Jésus? Qu'est-ce qui entourait Jésus? Qu'est-ce qui pressait Jésus? C'est ce que j'appelle la foule. Si tu n'as pas bien mangé, n'approche pas de cette foule. Tu seras écrasé. Vous voyez vous-même, les gens qui aiment beaucoup le sport, quand vous regardez le football, vous voyez combien les gens entrent dans le stade. Et quand les gens sortent, vous voyez, souvent on met la sécurité parce que c'est très dangereux. Et la foule qui suivait Jésus, oh bien aimé, écoutez que la Bible dit un jour, on a seulement détaillé les gens qui suivaient Jésus. La Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aujourd'hui, même dans l'église ici, dans l'église partout, dans les manifestations, cérémonies, vous allez comprendre que les femmes sont toujours très nombreuses. Alors les enfants sont les plus nombreuses. Après les enfants, les femmes et les hommes sont un tout petit peu. Regardez peut-être dans les églises, comme ici, dans vos églises aussi. Vous allez voir, les hommes sont un peu là, tout petits. Il y a beaucoup de femmes dans les églises et beaucoup des enfants. Quand on dit 5000 hommes, alors il faut compter peut-être 15 000 à 20 000 femmes. Alors il faut compter plus de 30 à 40 000 enfants qui suivaient Jésus. Mais c'était des foules très immenses. La Bible même dit dans le verset qu'on vient de lire, dans Luc 8, 19. Un jour, le frère de Jésus et sa maman, ils voulaient aller voir Jésus. Écoutez mon frère. Ils avaient droit d'aller voir Jésus. Parce que Jésus était leur frère. Ils avaient la capacité, c'est-à-dire, ils avaient cette volonté et ce privilège d'aller voir Jésus parce qu'il était l'un de leurs. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés à côté de Jésus, ils voulaient voir Jésus, mais ils ne pouvaient pas entrer, pénétrer pour aller voir leur frère parce que la foule les empêchait d'entrer voir Jésus. Ils ont envoyé le message. Dites à Jésus que nous sommes ici. Oui, le message
sont restés dehors. Ils ne pouvaient pas entrer. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas. Ils étaient les jeunes gens. Dans l'âge de fleurs, ils bénéficiaient de tous les bénéfices qu'avait Jésus. Parce que les gens le connaissaient. À chaque fois qu'on le voyait, qu'est-ce qu'on disait? Regardez, 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 regardez le frère de Jésus. Regardez le frère de Jésus. Ils sont frères de Jésus. Ils sont frères de Jésus. On les croyait frères de Jésus. Ils sont frères de Jésus. On les croyait frères de Jésus. Tout le monde parlait de leur bien, de leur avantage, comme étant frères de Jésus. Mais ils n'ont pas eu la grâce, ils n'ont pas eu la possibilité d'entrer pour voir leurs frères, parce que la foule les empêchait d'aller voir Jésus. Laissez-moi te dire, tout bienfait de Dieu, tout miracle de Dieu est toujours accompagné, est toujours entouré, est toujours pressé d'une grande foule. Tout miracle que tu as besoin, toute la réponse à tes solutions, à tes problèmes que tu veux, quand cela arrive, ce miracle est toujours accompagné. Le miracle de Dieu, le bienfait de Dieu pour ta vie est toujours entouré. Ce bienfait est toujours pressé par la foule immense qui peut t'écraser facilement si tu n'es pas bien posé. Laissez-moi te dire, cette genre de foule, même si tu suivais Jésus par derrière pour chercher un miracle, frère, laissez-moi te dire, maman, si tu n'as pas une détermination dans ça, tu vas te lâcher la prise. Tu vas dire, moi j'ai fait 4 jours, je n'ai même pas arrivé à toucher Jésus. J'ai fait de gauche à droite, mais il y a une grande foule qui m'empêche d'aller. Pardon, là je laisse. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens ont lâché la prise à cause de cette foule qui les empêchait de mettre la main là où leur miracle les attendait. Alléluia. Oh, voilà le nom de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Parce que si le miracle était gratuitement comme ça, libéré pour tout le monde, prendre avec facilité, les gens ne bafouer ça. Parce que vous ne connaissez pas l'importance de ce miracle que Dieu a disposé pour votre vie. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'un miracle arrive dans ta vie, ce miracle ne vient pas comme ça. Ce miracle est toujours entouré, est toujours pressé, est toujours accompagné. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir en toi une détermination forte pour ce miracle, pour que tu puisses en avoir. Beaucoup de gens priaient pour des situations de leur vie. Quelqu'un dit, j'ai fait de moi des années pour atteindre ça. Moi je vois que ça tarde. Non. Moi je vais aller ailleurs. La personne est partie ailleurs. Parce qu'il n'y a pas une détermination. Parce que la foule les empêchait de pénétrer. Sans vous dire une chose. Jésus est venu de quelque part. Il faisait son travail de prêcher. Arrivant dans cette contrée, la Bible dit, il y avait un homme beaucoup plus respecté. Il est venu supplier Jésus qui dit, Seigneur, si
te plaît. Je te supplie de venir dans ma maison. Parce que quelque chose ne va pas dans ma maison. Quoi? J'ai une fille qui est morte, qui est mourante, qui souffre vraiment. Pardon, Seigneur. Viens guérir ma fille. La Bible dit, Jésus a accepté sa demande. Et quand ils partaient ensemble dans la maison de Jairus, c'est alors, dans ce chemin, quelque chose s'est passé. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils partaient dans la maison de Jairus, pour que Jésus aille prier pour la fille de ce garçon, de cet homme reconnu à son époque. Les Écritures déclarent, arrivant dans le chemin, la Bible parle d'une femme. Oh God. Les Écritures parlent d'une femme. Quand on parle de cette femme, ce qui est un peu bizarre parce que la Bible ne parle pas de son nom. Nous ne connaissons pas le nom de cette femme. Nous ne connaissons pas sa situation sociale. On n'a rien parlé de sa famille. Mais on l'a seulement identifié par rapport à son problème. Laissez-moi te dire une chose. Oh, quelle puissance. Il arrive souvent dans la vie d'une personne. Si tu as souffert longtemps, si le problème t'accable longtemps, ton identité en toi est dissous par tes problèmes. Maintenant, on commence à t'identifier par ton problème. On dit, cette femme du père qui descend, regarde comment on a identifié cette femme. Souvent, toi qui es en train de m'écouter, tu es souvent identifié à cause d'un problème. On dit, connais cette sœur-là, qu'est-ce que c'est? Ah, cette sœur-là du sida. Ah, ok. Tu connais ce frère-là? Qui? Ce frère-là des célibataires qui? Ah, ok. Tu connais ces garçons-là? Qui? Ces garçons qui a. Ah, ok, je connais. Vous comprenez ça? Veut dire, ce sont les problèmes, quels problèmes qui te font qualifier. Veut dire, ton identité propre en toi est dissous par tes problèmes. Toi qui es en train de m'écouter à lycée, ton identité en toi, ton nom est dissous. Les problèmes prennent le devant. On te qualifie maintenant par ton problème. Tu connais ces mamans-là? Qui ne restent pas, ces mamans-là, ok. Fait dire, quand on parle de ces problèmes, on te voit. Gloire à l'amour de Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à l'amour de Dieu. Merci. Cet homme est venu. La Bible dit, cet homme est venu vers Jésus. Il est venu par derrière. Oh, je vous ai toujours dit ceci. Partout où Jésus se trouve, il y avait une grande foule obligatoirement. Cette foule avait pour mission
Ils n'ont même pas pu avancer vers Jésus parce que la foule les empêchait. Ils avaient droit, mais la foule les empêchait d'avancer vers Jésus. Oh gloire. La Bible dit, ils ont envoyé le message. Le message est parti. Le message est arrivé vers Jésus. Jésus, tes frères et ta mère sont dehors. Le message est parti, mais eux, ils ont resté. Ils ne pourraient jamais entrer parce que la foule les empêchait. Vous remarquez? Parce qu'ils n'ont pas pu passer la foule et aller vers Jésus. Jésus les a liés. Comprenez-moi vous dire une chose. Jésus a posé la question quand on a dit, ta mère et tes frères sont dehors. Ils ne peuvent pas entrer à cause de la foule. Ils ont dit, ils veulent te voir, mais ils sont là. Jésus leur a dit, qui sont mes frères et qui est ma mère? Pose-toi la question, es-tu le frère de Jésus? Les gens les connaissaient, mais Jésus les a liés devant les gens qui sont mes frères. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu pénétrer, passer, traverser la foule pour arriver là où Jésus était. Écoutez frère, ces frères, ils étaient tellement bornés de leur avantage qu'ils avaient vers Jésus. C'est notre frère, oui, mais ils étaient seulement bornés de leur avantage. Mais ils n'ont pas pu pénétrer et passer cette grande foule. Voilà pourquoi Jésus les a liés devant. Qui sont mes frères et qui est ma mère? Pose-toi la question. Es-tu le frère de Jésus? Tu es seulement borné de tes avantages, merci. De bien que tu as, merci. Est-ce que es-tu le frère de Jésus? Jésus posa la question. Qui sont les frères et qui est ma mère? Tout le monde qui n'arriveront jamais à pénétrer cette grande foule, Jésus te dira, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma sœur, parce que mon frère et ma sœur ne sont que ceux qui ont la capacité, cette audace, cette détermination de pénétrer cette foule. La Bible continue à dire, quand ils arrivaient dans le chemin, on parle d'une femme. Les Écritures déclarent, il y avait, écoutez bien, on dit, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Frère, je vous ai dit ceci. Cette femme était qualifiée par sa maladie. La Bible dit, pendant 12 ans, elle saignait pendant 12 ans. Je veux dire, sa santé était médiocre. Laissez-moi vous dire une chose. On parle d'une femme affaiblie pendant 12 ans de la maladie. Laisse-moi te dire une chose. Si quelqu'un est malade pendant 12 ans, je dis bien, pour elle fouilleuse, 12 ans complets de la maladie, la personne est complètement affaiblie. Cette maladie prend place à ton identité. On dit cette sœur-là de sida, ce frère-là de tel, cette maman-là celle, cette papa-là ceci. Veut dire pendant 12 ans de la maladie, son identité a été dissoute. Qualifiée par sa maladie qui faisait son identité. La Bible dit, cette femme qui souffrait pendant 12 ans de la maladie, veut dire, elle était affaiblie pendant 12 ans de la maladie. Full 12 ans. La société ne
faisait aucun cas de lui. La société lui a mis de côté. Pendant 12 ans de la maladie, écoutez, elle était complètement rejetée par le marché d'emploi. Qui pouvait l'employer? Parce qu'elle souffrait pendant 12 ans de la maladie, chaque instant. Qui pouvait l'engager? Rejetée par le marché d'emploi. Pendant 12 ans de la maladie, cette dame déséquilibrée dans ses marches, parce qu'elle perdait le sang pendant 12 ans, elle devenait déséquilibrée. Vous savez, si même quelqu'un, tu pars à l'hôpital pour donner du sang, on te prend seulement 2-3 litres, on te dit repose-toi un peu, parce qu'il y a un peu de vertige. Et cette dame qui souffrait pendant 12 ans qu'elle perdait de la maladie, qu'elle perdait du sang, elle devenait déséquilibrée dans ses marches. Elle, sa santé ne permettait même pas de se tenir à cause de 12 ans de cette maladie. Elle était tellement souffrante à cause de cette maladie. Cela a fait d'elle, comme on dit, un squeletton. Elle est devenue tellement maigre, squeletton, pas bonne santé, parce qu'elle perdait le sang chaque jour pendant 12 ans. Raisonnez comment elle était sa santé. On l'appelait squeletton. Dans la loi de Moïse, on appelle cette une femme de sans valeur. La valeur qu'elle avait, on l'a mis de côté. Voilà pourquoi la Bible ne parle même pas de sa famille. Elle était une santé si très médiocre. Selon Lévitique chapitre 15, la Bible dit, elle était condamnée par la loi de Moïse. Lévitique 15, verset 5 qui descendait. On dit qu'une femme pendant ces périodes est condamnée, elle doit rester hors de la ville. Elle était convenue, la loi de Moïse l'a condamnée. Elle savait, elle était condamnée par la loi. Elle n'avait pas permis, elle n'avait pas la permission d'entrer dans la ville. Elle était condamnée. Elle n'avait pas droit parce qu'elle n'avait pas la force physique. Ignorée par les uns, injuriée par les autres. Mais une chose est vraie, elle était déterminée par sa foi. La Bible dit, c'est squeletton qui marchait sans santé, déséquilibré dans ses marches. On l'appelait squeletton, condamné par la loi de Moïse, ignoré par la société, rejeté par le marché d'emploi, déséquilibré dans ses marches. La Bible dit, une chose qu'elle gardait, c'était la détermination en elle. Elle est arrivée. Laissez-moi vous dire une chose. Arrivant devant la foule, cette foule si immense, la foule qui a empêché la famille de Jésus de s'approcher, la foule qui a empêché le frère de Jésus d'entrer en contact avec leur frère, la foule qui a empêché des costauds, les gens dans l'âge de fer, des costauds, des gaillards, la foule qui les a empêchés d'entrer, de pénétrer. Des Écritures déclarent, quand cette femme arriva, elle a vu la foule. Quand on voyait physiquement, on a dit, écoutez maman, il ne faut jamais essayer, tu seras écrasé. Regardez les gens en santé de fer, ils n'ont pas eu la grâce d'aller vers Jésus. Qui es-tu? Tu seras écrasé. La Bible dit, quand cette femme arriva, parce qu'elle gardait en elle la détermination, oh, laissez-moi vous parler, elle est arrivée devant la foule pressée, la foule entourée, la foule accompagnait Jésus, il bousculait de gauche à droite. Elle, qui était squeletton, elle ne pouvait pas marcher parce qu'elle perdait du sang. On l'avait rejetée, tout le monde l'injuriait, on lui disait, va de côté, va de côté. Elle marchait à cause
Et la Bible dit, quand elle a touché les pans de vêtements de Jésus, les Écritures déclarent, subitement, elle fit guérir à l'instant. C'est la première fois, écoutez-moi vous dire, c'est la première fois dans l'histoire de Jésus vivant sur la terre. La Bible dit, le Seigneur a dit, qui m'a touché? Les apôtres lui disent, Seigneur, regarde la foule qui t'entoure. Comment la foule te presse? Tu te poses la question, qui t'a touché? La Bible dit, Jésus reconnaît, dit Saint-Louis, le Seigneur a reconnu, une force est sortie en lui, sans son autorisation. C'est-à-dire, quand la force voulait sortir de Jésus, Jésus ne connaissait pas. C'est le seul verset où Jésus ne connaissait pas, étant homme. La Bible dit, une force est sortie de lui. Après, Jésus dit, quelque chose est sorti de moi. Une force est sortie de moi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que la détermination de cette foi de la femme. Laissez-moi vous dire une chose. Vous pouvez avoir le même problème dans la vie, frère. C'est la détermination. C'est ta détermination qui fera la différence. Gloire à la gloire de Dieu. Alléluia. Je m'en parlais à une personne cet après-midi, je voulais dire une chose. Es-tu le frère de Jésus? Il y a des gens qui ont abandonné la foi. Si tu as abandonné la foi, tu n'es pas frère de Jésus. Le frère de Jésus est celui qui a une détermination de la foi. Malgré les problèmes, les difficultés, cette détermination lui pousse à y rester demeuré. Ça, c'est le frère de Jésus. Ce que le diable combat aux gens, c'est quoi? Le diable vient te combattre pour te dire, attends, tu vois, non? Cette chose, mais tu es resté longtemps. Tu as fait combien? 15 ans, 10 ans, 5 ans. C'est beaucoup, hein? Alors, il faut laisser abandonner. Beaucoup de gens, à cause de la manque de la détermination, ils ont lâché la prise. Ils sont allés toucher n'importe quoi. Ils ont vendu leurs âmes au mal. Pourquoi la foi demande une détermination? Écoutez, parce que il y a des barrières à franchir qui ne sont pas faciles. Dans la vie de foi, il y a des barrières à franchir. Et ces barrières ne sont pas faciles. Il faut qu'il y ait une détermination pour y arriver. Laissez-moi ouvrir une parenthèse pour y arriver à la fermer. Vous savez, avant de tuer Goliath, il y avait des barrières à aller. Il aurait fallu à David de tuer d'abord lion et ours avant de faire tomber Goliath. Moi, je te pose la question. Tu combats des Goliaths, tu dis, les Goliaths qui se trouvent devant moi, je te combats, je te fais couler. Tu combats les Goliaths de ta vie, oui, mais je te pose la question. Est-ce que tu as déjà tué les lions et l'ours? Pour arriver dans la royauté de David, ce n'était pas facile. Il y avait, écoutez, il y avait des barrières à franchir qui n'étaient pas faciles. Faut tuer d'abord le lion, faut tuer d'abord l'ours. Et on ne tue pas un lion en public. Faut tuer l'ours. Il faut faire tomber Goliath pour accéder au trône. Le miracle de Dieu, frère, quand ça arrive dans ta vie, ça demande une détermination. Et Dieu te pose la question. Es-tu le frère de Jésus? Tu te réjouis seulement, oui, de bienfaits que tu as, de tes avantages. Mais si tu n'arrives pas à pénétrer la foule pour accéder vers où est Jésus, le Seigneur va te nier. Comprenez-moi, devant
On dit à Jésus, ta maman et tes frères sont là. Le Seigneur qui répond, qui sont mes frères et qui est ma mère? Il n'y a que ceux qui sont ici. Ceux qui sont là, ils ne sont pas mes frères. C'est-à-dire, ce verset voulait juste dire, quand Jésus a dit, qui sont mes frères et qui est ma mère, il voulait seulement dire, tous ceux qui sont dehors là, qui n'arrivent pas à arriver, qui ne peuvent pas pénétrer jusqu'ici, ne sont pas mes frères, ne sont pas mes sœurs. Frère, il faut que tu te tiennes. Il faut pénétrer cette foule qui est devant toi. Je vous dis au nom de Jésus. Il faut arriver à pénétrer cette foule, arriver là où Jésus est. Les choses de Dieu, ce n'est pas comme des gâteaux comme ça préparés pour te donner. Cette foule entoure, toujours Jésus. Cette foule accompagne et presse. Si tu n'es pas déterminé dans ta foi, alors tu lâcheras la prise. Le miracle partira. Mais laisse-moi te dire, le temps de miracle n'est pas encore passé. Mais c'est la foule qui est devant toi. Et aujourd'hui, Dieu te dit, tu dois être déterminé à pénétrer cette foule. Bien des problèmes. Parce que ton miracle est déjà là. Dieu le dispose. Ta solution, Dieu la dispose. La réponse à tes questions, Dieu la dispose. La promotion de ton travail, Dieu la dispose. L'élévation à la place où tu es, Dieu la dispose. Tout Dieu a disposé toutes les choses pour ton bien. Mais ces choses sont entourées, sont pressées et sont accompagnées d'une grande foule immense. C'est que Dieu demande à toi d'avoir une détermination, de pénétrer, de démêler et d'aller toucher la chose. C'est ça le vainqueur. Si tu n'arrives pas, Jésus va te réunir un jour. Il te dira, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur, tu n'es pas ma mère, parce que tu n'as pas arrivé à pénétrer cette foule. Oh, laissez-moi vous dire, en ce jour, j'arrive à la fin de mon intervention, en ce jour, beaucoup de gens ont suivi Jésus, mais cette dame a arraché le miracle. Pourquoi? À cause de sa détermination. Laissez-moi parler à un chrétien. La foi, c'est bon, elle ne suffit pas. Dans la foi, il faut qu'il y ait une détermination. Pourquoi? Je dis parce qu'il y a des barrières à franchir qui ne sont pas faciles. La barrière de la foule qui presse, qui entoure et qui accompagne. Cette barrière gigantesque peut facilement écraser et te faire dissoudre si tu n'as pas une détermination. J'arrive à la fin de mon intervention aujourd'hui. Pose-moi la question. Es-tu le frère de Jésus? Le frère de Jésus, ce sont ceux qui se tiennent. Dis voyons, papa mabona, miteme pusani, liboso ya kiti na yo. Yoloba kyoko sala, Yahweh, tofandi tozozela. Miteme pusanyo, liboso ya kiti na yo. Kololo baki okosala Yawe na ngai, tofandi tozozela kaka Yesu. Miteme pusani liboso
liboso ya kiti ya bokonzi na yo Yesu. Kita yawe. Olobaki na beta yo kofongola, nasenga yo kopesa. Soki nalobi na komona Nzambe na nguya, ngai mwana na belemi. Likambo yango nini eba mokili, ezalango likambo ya tango. Bokundanga te nanu nakufi te, nga mwana na belemi. Kita na boko tina yo papa mabota, miteme musanyo liboso ya kiti na yo. Kita Yesu, kita yaya, kita Yuloba kyoko sala Yesu tofandi tozozela. Mitema liboso ya kiti na yo. Oloba kyoko sala Yesu tofandi tozozela kaka Yesu. Yawe iteme pusa Yesu. Kita yawe, kita na boko dina yo papa mabota, miteme pusa nyo liboso ya kiti na yo. Elikia tobungisa te, ata malade simbi mokilio. Elikia tobungisa te, ata coronavirus esimbi mokilio. Tanke tozo vivre tobungisa te. Elikia Zamba bomo olo ya solo. Olobaki okosala Yesu na ngai, nafandi nazozela ngai yo na isene. Motema na ngai na pusyo liboso ya kiti na yo. Bapromesa minene yo lakanga liboso ya kiti na yo. Olobaki na konzala mwasi monene, na koyembela yo na mokili liboso na yo. Olobaki na nga na kobota, nga na boti liboso na yo. Olaka Sara mabote, Sara boti liboso na yo. Olaka Ana kobote, asimbi Samuele liboso na yo. Sambwisa penina liboso ya kiti na yo. Liboso ya kiti na yo. Kweisa coronavirus liboso ya kiti na yo. Yahweh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.